C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Remettre à plus tard, repousser ce qui doit être fait, attendre le bon moment, la procrastination s'est installée dans le quotidien de nombreuses personnes freinant projets, décisions et ambitions. Les conventions rassemblent chaque année des milliers de fidèles venus de diverses localités, mais au-delà du caractère spirituel, ces grands rassemblements constituent de véritables opportunités économiques. On suivra le reportage dans ce journal. Et puis aux États-Unis, la semaine prochaine, l'administration Trump va mettre fin au statut juridique de protection temporaire appelé TPS, qui permet à 1100 Somaliens de vivre et de travailler sur place. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. À toutes et à tous à nouveau, bonsoir. Remettre à plus tard, repousser ce qui doit être fait, attendre le bon moment, la procrastination s'est installée dans le quotidien de nombreuses personnes freinant projets, décisions et ambitions. Pourquoi ce comportement devient-il fréquent? Élément de réponse donc dans ce reportage. La procrastination est aujourd'hui l'un des comportements les plus répandus dans la société moderne. Remettre à plus tard une tâche importante, repousser une décision ou différer une action essentielle. À l'ère des distractions permanentes, elle s'est installée comme une habitude presque banale, mais dont l'impact ne cesse de grandir. Ce comportement se manifeste de 1000 manières. Certains repoussent un travail urgent, d'autres remettent à plus tard une décision importante ou une simple organisation de la journée. D'un point de vue spirituel, c'est d'abord le fait de remettre quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui à plus tard. Remettre ce qu'on doit faire à l'instant à plus tard. Et je peux vous dire, ce qui s'ensuit là, c'est que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Tout le monde sait ça là. Même si ce n'est pas... Tout le monde sait ça, même si ce n'est pas dans la Bible. Mais la parole de Dieu même, quand vous remettez ce que vous devez faire aujourd'hui à demain, c'est que nécessairement, ça peut attirer de malheur. Et malgré la bonne volonté, l'action tarde souvent à venir. Le temps, lui, continue sa course. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de temps. La ponctualité chez Dieu, ça ne se négocie pas. Vous allez voir que même dans la déontologie de travail, quand on commence par apprendre quelqu'un à comment il doit exercer le ministère, tout ça là, on doit la ponctualité. Dieu est comme ça. Quand Dieu vous dit, vous avez un rendez-vous avec Dieu, aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez déjà dit que vous avez un rendez-vous avec Dieu et que quelque chose vous prie, que vous dites que le rendez-vous, on ne pourra plus. On remet à demain. Dieu, au moment où vous parliez, Dieu était déjà au courant. Le temps que vous choisissez pour vous-même là, ce n'est plus le temps de Dieu. C'est vous qui avez choisi votre temps et vous irez seulement faire ce que vous voulez là-bas. Dieu ne sera pas au rendez-vous. Mais derrière les écrans, les carnets fermés et les tâches ajournées se cache une invitation à reprendre le contrôle de son temps. La procrastination n'est pas une fatalité. Il suffit parfois d'un déclic, d'une prise de conscience pour transformer le « je le ferai plus tard » en un « je commence maintenant ». Les conventions annuelles rassemblent chaque année des milliers de fidèles venus de diverses localités. Mais au-delà du caractère spirituel, à ces grands rendez-vous ou à ces grands rassemblements constituent aussi de véritables opportunités économiques. Sur les sites, les vendeurs s'activent pour tirer profit de l'influence. Immersion donc dans ce marché à ciel ouvert avec Félicité Bouton et Cyril Abou. À chaque grande convention, l'affluence transforme les abords du site en un vaste marché. De nombreux vendeurs s'installent à ciel ouvert ou sous des stands, d'autres ambulants proposant restauration, eau, livres et divers articles. Pour beaucoup, ces quelques jours représentent une occasion rare d'augmenter leurs revenus grâce à la forte concentration des participants.
Bon, quoi qu'on vive na mi. Bon, mi la sura mi no hekropoti mi tola blonto. Mi ola pare fleur. Mi da lubo, mi da wo, mi da kom, mi da tasi, mi da kana, mi da lafu. No si sala ma yina domi. O wela suma yina domi. Nossa Bible tó gbélé pome. Anglais, Yoruba, Gun, Français, Eve. Tó gbélé pome nossa cantique lé, communion sin lé, nossa baguette. Nossa tamborim, nossa lepo de église ton, ni nossa luta oni mi wa convention. Nko to wi wa din ba 98 ans. Nosso TV, nosso ata, nosso weri, nosso o avran. Mele wa, ina do dunu tu e. Mi don danu. Me no da o, me no da lesi, me no da nle. Amanu yen lo so. Da iwe no da o, amama do won etonti. On a disposé un moyen de rechargement, de charger les téléphones, parce qu'on aurait besoin des téléphones au cours de la convention pour enregistrer les choses et autres. Et quand ça se décharge, s'il n'y a pas un point pour recharger ces téléphones, on ne pourrait pas enregistrer les enseignements, les prophéties et tout ce qui se passe, on ne pourrait pas. Et aussi, on ne peut pas rejoindre ses amis, ses parents, ceux qui ne sont pas dans la convention. Notre manière de charger les téléphones aide les gens à ne pas être en hors zone. Notre présence ici les aide à être satisfaits tout comme s'ils sont chez eux. C'est à 50 francs seulement que nous rechargeons. À la fin de la convention, les stands se démontent. Mais pour les commerçants, ces quelques jours restent immenses et précieux, laissant souvent un impact économique durable. Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans de nombreuses rédactions, certains restent très prudentes entre méfiance, questions éthiques et certaines craintes d'erreur. Les journalistes n'ont adopté l'IA qu'à la marge. Reportage donc au sein de la radio Maranatha où l'humain est central. Ici, l'IA existe, mais reste au second plan. Pas d'utilisation massive, encore moins d'automatisation. Les journalistes préfèrent s'appuyer sur leur expérience plutôt que sur des algorithmes. Effectivement, nous avons l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle dans notre rédaction, même si ce n'est pas fréquemment, on l'utilise parfois pour peut-être la correction d'un texte, la correction d'une information, pour faire une certaine recherche parfois. Donc, on ne l'utilise pas fréquemment, mais on l'utilise quand même. Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et on ne peut quand même pas s'en passer. Je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Je ne me suis jamais servi de ça pour écrire mes papiers. À vrai dire, je sais l'utilité que cela peut apporter dans notre travail, surtout ce que nous faisons. Je pense que ça peut faire disparaître l'originalité de ce que nous faisons. Surtout dans le métier que nous faisons. Se servir tout le temps de l'intelligence artificielle, ça, dans 10 ans ou bien dans 15 ans, on n'aura peut-être plus besoin de nos journalistes à des moments donnés parce qu'on va tout le temps utiliser l'intelligence artificielle. Donc moi, je mesure la portée que cela peut apporter dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons pour cela parce que ça nous aide à utiliser certains papiers. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le métier que nous faisons va disparaître. Mais notre importance dans le métier que nous faisons va disparaître parce qu'on n'aura plus besoin de nous. J'ai utilisé une fois ChatGPT. Des fois, je cherche les mots synonymes à quelques mots. L'IA n'est utilisée que comme aide technique. Pas question de générer un article complet. Les journalistes assurent que rien ne remplace l'enquête, le terrain et la vérification humaine. Aujourd'hui, vous posez une certaine question à l'intelligence artificielle. Et elle vous donne la réponse. Vous connaissez la réponse avant de lui poser la question. Elle vous donne la réponse et vous êtes étonné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne lui fais pas confiance, même pas à 50%. Pas manque de confiance, j'utilise pas trop les intelligences artificielles parce que des fois, ça sort des réponses qui ne sont pas vraies. Le contenu généré par l'IA n'est pas du tout fiable, en tout cas à 100%. Elles sont assignées à une tâche précise, elles sont assignées à un rôle précis. C'est à vous, utilisateurs, de connaître les fonctionnalités de chaque IA et de les adapter à la recherche que vous voulez faire. Dans cette rédaction, l'IA reste un simple outil parmi d'autres. Le travail journalistique, lui, continue de reposer avant tout sur le regard humain. Celui qui enquête, recoupe et garantit l'information.
Dans le silence des ateliers, loin des projecteurs, il existe des mains expertes qui redonnent vie aux machines fatiguées. Des regards précis qui traquent le moindre défaut, le plus petit désalignement, la plus fine imperfection. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque millimètre compte, chaque jour ou chaque geste a son comportement. On suit cet élément. Alfred est mécanicien réparateur. Il s'est spécialisé dans le métier d'ajusteur de cylindres. Une profession de plus en plus rare qu'il exerce toujours avec passion, voire une véritable histoire d'amour qu'il entretient avec le métal depuis plusieurs années déjà. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là, au moins 26 ans d'abord. Il n'y a pas beaucoup qui font ce travail-là, parce que c'est difficile. Outils à la main, yeux rivés sur la roue, Alfred répare et ajuste avec minutie. L'artisan mécanicien s'évertue chaque jour à fixer un à un les rayons selon leur calibre et leur longueur. Il y a plusieurs qualités de rayons. J'achète ça sur les Ibo. Mais parfois aussi, attends pas. Il y a 300 par 17 et encore 250 par 18. Parce qu'il y a les rayons dimension par dimension. Le métier d'ajusteur de roue est un travail laborieux, mais surtout un savoir-faire et un talent que ses fidèles clients lui reconnaissent volontiers. J'ai l'habitude de venir ici. Je trouve qu'il fait bien son travail. Si je dois le régler, je dois débourser à peine 1500 ou 2000 ou 2 roues. Parfois même, il avance les frais pour le client. Et comme beaucoup de métiers relevant de la mécanique, celui d'ajusteur de cylindres n'est plus seulement l'apanage des hommes. Fali Latou, ancienne coiffeuse de métier, l'a bien compris. Ce n'est pas mon métier, c'est celui de mon oncle. C'est lorsqu'il est submergé de travail que je l'aide. J'apprécie la manière dont il travaille et cela m'a poussé à l'imiter. Bien plus qu'un simple mécanicien, l'ajusteur de cylindres devient presque un acteur non négligeable du recyclage en redonnant une nouvelle vie aux roues usées. Et puis hors de nos frontières béninoises à présent, l'administration Trump met fin au statut de protection temporaire favorable aux Somaliens la semaine prochaine. La Hongrie annonce l'envoi d'une délégation en Ukraine et puis le président ukrainien Zelensky Volodymyr attendu dans les tout prochains jours en Espagne également. L'actualité internationale porte la signature de Chimène de Souabotini. Sahoui. L'administration Trump met fin au statut juridique de protection temporaire appelé TPS qui permet à 1100 Somaliens de vivre et de travailler sur place. Selon le département américain de la sécurité intérieure, cette décision vise l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. 4 Somaliens et 2 associations qui défendent les droits des migrants ont porté plainte car elles considèrent irrégulière cette procédure. Pour le groupe juridique Muslim Advocate, la fin de la protection pour les migrants somaliens et du racisme déguisé en politique d'immigration. Les plaignants jugent cette décision inconstitutionnelle car elle s'appuie, selon eux, sur des préjugés et non sur une évaluation objective de la situation dans le pays. Pour ces derniers, les conditions en Somalie ne sont pas remplies pour que les migrants puissent y revenir en sécurité. Les combats continuent entre les forces somaliennes et les militants Al-Shabaab. Il cite également une série de déclarations du président américain qui a ridiculisé les Somaliens les qualifiant de déchets. En décembre 2025, Donald Trump avait déclaré qu'il voulait les renvoyer d'où ils venaient. African Communities Together, la plus grande association qui défend les immigrés africains aux États-Unis, mène également des procédures judiciaires pour défendre les ressortissants camerounais, éthiopiens et sud-soudanais. En tout, près de 12 000 sont concernés par la fin du statut de protection temporaire. Une fin qui, pour le moment, est suspendue le temps que la procédure judiciaire aboutisse, ce qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu
dans les prochains jours en Espagne. La déclaration a été faite ce mercredi 11 mars 2026 par la ministre de la Défense espagnole lors d'une conférence de presse. Nous ne pouvons pas oublier l'Ukraine. Le président Zelensky va venir dans les prochains jours, a affirmé Margarita Robles. La ministre n'a pas donné plus de détails sur la venue de Volodymyr Zelensky, qui serait à sa 4e visite en Espagne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Et parlant toujours de l'Ukraine, la Hongrie annonce l'envoi d'une délégation dans le pays pour établir le dialogue sur la remise en service de l'oléoduc Druzhba, dont son pays attribue le blocage à la mauvaise volonté de Kiev. Aujourd'hui, notre délégation franchira la frontière et se rendra à Kiev pour engager un dialogue de fond, a affirmé le ministre hongrois de l'énergie, Gabor Szepek, précisant qu'il y prendrait part, tout comme des représentants de la Slovaquie, pays également concerné par l'interruption des livraisons de pétrole russe au travers de ces oléoducs dont l'Ukraine affirme qu'il a été endommagé fin janvier 2026 par une frappe russe. Cependant, l'Ukraine a déclaré refuter le statut officiel de cette délégation. Et c'est la fin donc de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, nous sommes également joignables sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée à vous sous la couverture divine et que Dieu vous bénisse.